L'économiste titre en manchette Inclusion financière et innovation technologique. Intouch et la BRVM démocratisent l'accès à la bourse. Bonjour et bienvenue dans la une des journaux. Finances locales au Bénin entre tensions budgétaires et relance de l'investissement. Nations Unies, le Bénin porté à la tête de la commission de statistiques de l'ONU, révèle le journal à la page 2. Communication électronique, un chiffre d'affaires d'environ 365,627 milliards francs CFA en 2024. Lutte contre la corruption, le Bénin évalué par des experts internationaux, informe La Nation. Conflit lié à la transhumance, les préfectures au cœur de la lutte. Finances publiques, la sous-région à l'épreuve des incertitudes budgétaires, rapporte le quotidien à la page 5. Programme national d'alimentation scolaire intégré, construire un modèle béninois durable. 6e journée scientifique de l'économie béninoise, appel à communication sur les institutions et la prospérité. Création d'un village du festival pour la célébration des traditions urbaines. Simon Dinan accueille le projet de Djababa avec enthousiasme. Le potentiel culturel positionné au cœur du développement de Pobé évoque le territorial. Résolument engagé pour le rayonnement de la culture béninoise, Tony Nyambodé reçoit le prix du meilleur promoteur culturel de l'année 2024, dévoile le journal à la page 7. Forum africain pour la recherche et l'innovation FARI 2025, Cotonou abrite les travaux depuis lundi. Pour mieux gérer les élections générales de 2026, conseillers et cadres de la HAC s'approprient les innovations majeures du code électoral. Deuxième édition du FARI à Cotonou, Louis Vlavonou pose les pas de l'attachement de l'Assemblée nationale, mentionne la Nouvelle Tribune. Expropriation pour la création d'une gare routière à Roiro 1. Au-delà des indemnisations, des inquiétudes persistent, expose le journal à la page 12. Retour des trésors royaux, le cataclysme du Dahomey bientôt de retour. Programme alimentaire scolaire intégré, l'ANAN capitalise les acquis, fait savoir Matin Libre. Bénin, vague d'attaques contre la liberté de la presse, urgence de réformer le code du numérique, communique Amnesty International à la page 6 du quotidien. Intelligence artificielle et cancer, une révolution silencieuse dans les diagnostics précoces. Malanville pour dynamiser le marécage, la TDA Vallée du Niger et le MSEC appuient des groupements de femmes, souligne Dabarou. Handball pour mieux structurer la saison 2025, Sidikou Karimou et son équipe posent des pas rassurants, soutient le journal à la page 3. Approbation du nouveau code électoral, les conseillers et cadres de la HAC en séminaire. Arrestation du commissaire adjoint de Tokplekbe à Cotonou, l'INF exprime sa satisfaction, précise le matinal. Avancement automatique d'échelon et de grade, les fonctions politiques concernées à la page 11 du journal. Lire l'intégralité du décret. Services financiers mobiles au Bénin, plus de 2900 milliards de francs CFA de dépôt en 2024, une baisse de 15,13% par rapport à l'année précédente. Cour constitutionnelle, un recours contre le code électoral rejeté, s'exclame l'informateur. Sing-Song Bénin, première saison, la finale pour le 1er juin, des surprises, porte à connaissance le journal à la page 3. C'est sur cette information que prend fin la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et restez connectés pour la suite de nos programmes sur Kadara TV.